Meaning, some creatures aren't meant to survive. No, this baby here is a miracle, that's for certain. Just not the kind of miracle one hopes to see. Imaginez un monde où le temps cesse d'être un ennemi, un monde où l'on ne vieillit jamais, où la notion de fin n'existe plus. La mort, cette grande inconnue qui plane sur nous tous, disparaît comme une simple illusion. Un monde où les rêves et les désirs ne connaissent aucune limite, où les relations humaines n'ont plus d'obstacles. Vous en rêvez, n'est-ce pas? L'idée de vivre éternellement, d'être indestructible, sans jamais être forcé de dire au revoir à vos proches. Ce scénario pourrait sembler tiré d'un film de science-fiction, mais il suscite une question essentielle. Est-ce un rêve réalisable ou une illusion? Benjamin! Where you going? Oh, to see. I'll send you a postcard. From everywhere. Write me a postcard from everywhere. Le concept d'immortalité a été présent dans presque toutes les cultures humaines, des mythes anciens aux réalités scientifiques modernes. Dans des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où Jim Carrey incarne un homme qui cherche à effacer ses souvenirs d'un amour passé, la notion de fin et de commencement prend tout son sens. Mais si vous y réfléchissez un instant, que signifie vraiment vivre éternellement? Qu'est-ce que cela implique pour notre vie, nos relations, et même notre société? Serions-nous capables de supporter une existence infinie, ou cela nous détruirait lentement? I can't lie. I did enjoy the company of a woman or two. L'immortalité a souvent été traitée dans la fiction, que ce soit dans les super-héros, les vampires ou dans les récits mythologiques de dieux immortels. Ces histoires reflètent un désir profondément ancré en nous, celui de rester jeune et de ne jamais être confronté à l'idée de disparaître. Mais lorsque vous examinez cela de plus près, le rêve d'immortalité commence à se fissurer. Pourquoi est-ce que ce concept est si séduisant mais aussi si dangereux? You can be mad as a mad dog at the way things went. You can swear and curse the fates. But when it comes to the end, you have to let go. Il n'est pas surprenant que, dans une époque marquée par l'incertitude et la peur, la quête de l'immortalité ait un tel pouvoir. Depuis des siècles, l'homme s'efforce de repousser les frontières de la vie et de la mort. Les philosophes, les scientifiques et même les religions ont tous tenté de comprendre, dire ou de poser des solutions à la question fondamentale, qu'y a-t-il après la mort? La quête de l'immortalité est, en fin de compte, un désir profondément humain. Pourquoi avons-nous cette peur de la fin? Pourquoi la perspective de l'au-delà nous effraie-t-elle autant? Are you sick? Well, I heard Mom and Tizzy whisper and they said I was gonna die soon, but maybe not. You're odd. You're different. Certains diraient que nous cherchons à vivre éternellement, car la fin de notre existence nous confronte à notre propre fragilité. L'idée de ne plus exister nous plonge dans un abîme d'incertitude, car toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à ce moment-là, est construite autour de cette idée. Nous avons évolué dans un monde où chaque acte, chaque pensée, chaque parole pourrait être notre dernière. Et même si cette pensée semble nous tourmenter, elle est aussi ce qui donne du sens à nos actions. C'est la finitude de la vie qui en fait quelque chose de précieux. Les humains ont donc naturellement tendance à refuser l'idée que leur existence se termine. Mais que se passerait-il si ce désir d'immortalité devenait une réalité? Si nous pouvions réellement vivre pour toujours, qu'est-ce que cela changerait? Quel serait le sens de la vie si elle n'avait plus de fin? Nous devons également considérer que notre conscience de la mort façonne nos actions et décisions. En fin de compte, la mort rend la vie plus significative. Si la mort n'existait plus, notre besoin d'atteindre nos rêves, de réaliser nos passions, et d'accomplir des objectifs pourrait se dissiper. Il n'y aurait plus d'urgence à vivre pleinement. Pourtant, de nombreux scientifiques et chercheurs dans des domaines comme le transhumanisme s'efforcent de repousser les limites de la biologie humaine. L'immortalité biologique devient un objectif qu'ils jugent réalisable. Des concepts comme la cryogénisation, la réparation cellulaire ou encore la conscience transférée dans une machine sont explorés. L'idée derrière cela est simple, la science pourrait permettre à l'esprit humain de se préserver, ou même de transférer notre conscience dans des systèmes artificiels, nous permettant ainsi d'échapper à la mort biologique. Les scientifiques ne se contentent pas de parler de l'immortalité dans des termes théoriques, ils font des progrès dans des technologies qui prolongent la vie humaine. Prenons par exemple les avancées dans la génétique, où des chercheurs tentent de manipuler les gènes pour ralentir les effets du vieillissement. Cependant, même avec tout le potentiel de la science, l'immortalité semble toujours hors de portée.
La science peut-elle offrir une solution réaliste à ce défi apparemment insurmontable? Des technologies comme la réparation génétique et la stimulation de la régénération cellulaire laissent entrevoir des possibilités, mais, comme pour tout progrès technologique, des questions éthiques se posent. Que se passera-t-il si seuls les plus riches ont accès à ces technologies? Une division encore plus profonde de la société pourrait-elle voir le jour? Mama, some days I feel different than the day before. Everybody feels different about themselves one way or another. But we all going the same way. Just taking different roads to get there, that's all. You on your own road, Benjamin. Mama, how much longer I got? Just be thankful for what you're given here. La question essentielle reste la suivante. L'immortalité est-elle réellement souhaitable? La mort, bien qu'injuste et cruelle, est un aspect naturel de l'existence. Si la vie n'avait pas de fin, perdrait-elle son sens? Les philosophes s'interrogent depuis des siècles sur cette question. Socrate et Platon croyaient en l'immortalité de l'âme, mais ils étaient aussi conscients que c'est notre finitude qui nous pousse à agir, à créer et à aimer. C'est la perspective de la mort qui nous aide à apprécier le présent et à en tirer le meilleur parti. Si nous avions l'opportunité de vivre éternellement, serions-nous toujours capables de trouver du sens dans nos vies? N'aurions-nous pas tendance à nous ennuyer, à tourner en rond, à épuiser notre créativité? Peut-être que le fait de mourir est ce qui donne à chaque instant une valeur inestimable. La beauté d'un coucher de soleil ou la douceur d'un sourire pourrait-elle conserver la même intensité si chaque jour se ressemblait? What's it like growing younger? I can't really say. I'm always looking out my own eyes. Will you still love me when my skin grows old and saggy? You still love me when I have acne? When I wet the bed? When I'm afraid of what's under the stairs? Au-delà des considérations biologiques et philosophiques, imaginons un instant les conséquences sociales d'une vie sans fin. Un monde où les gens ne vieillissent pas et où les générations se superposent sans cesse. Les structures sociales seraient profondément perturbées. Comment l'évolution des idées, des rôles sociaux, et même des cultures pourrait-elle avoir lieu dans un monde où tout est figé, sans la succession naturelle des générations? Comment les jeunes pourraient-ils évoluer, créer, et proposer de nouvelles idées dans un monde qui serait déjà saturé de l'expérience des anciens? La surpopulation deviendrait un problème majeur. Les ressources naturelles seraient épuisées, et la société serait confrontée à de nouvelles formes de hiérarchie sociale, où seuls certains privilégiés auraient accès à la technologie qui permettrait d'enrichir leur durée de vie. Some nights, I'd have to sleep alone. I didn't mind. I would listen to the house breathing. All those people sleeping. I felt safe. Les relations humaines seraient-elles toujours aussi authentiques dans un monde où personne n'est obligé de dire adieu? La peur de l'éternité pourrait aussi provoquer des conflits, une quête sans fin de reconnaissance et de pouvoir, car sans la fin, il n'y aurait plus de limites, de points de repère. That way before. Benjamin, we're meant to lose the people we love. How else would we know how important they are to us? And one fall day, a familiar visitor came knocking on our door. You want to go with me to the drugstore? L'immortalité, dans sa quête insensée, nous ferait oublier un principe fondamental de la vie. Sa beauté réside dans sa finitude. La beauté d'un coucher de soleil, la magie d'un instant précieux, l'urgence d'une rencontre. The war had finally found us. Ces éléments, qui donnent sens à nos vies, pourraient perdre toute leur valeur si l'immortalité devenait une réalité. En fin de compte, peut-être que vivre pleinement, même avec une fin inévitable, est plus précieux que de rechercher une existence sans fin. Il n'y a rien de plus humain que de vivre en sachant que chaque jour est une chance, chaque instant est un cadeau. Peut-être que la véritable question à se poser n'est pas de savoir comment vivre éternellement, mais comment vivre pleinement, ici et maintenant. I promise you I'll never lose myself to self-pity again. And I think, right
There and then she realized none of us is perfect forever. Pleinement, ici et maintenant. Et vous, que pensez-vous de cette quête d'immortalité? Croyez-vous qu'il serait bénéfique de vivre pour toujours ou êtes-vous d'accord sur le fait que la fin est ce qui donne vraiment de la valeur à chaque instant? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et dites-nous si vous pensez que l'immortalité est réalisable, ou si nous devrions plutôt apprécier la beauté de notre existence limitée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la philosophie de la vie, la conscience et la psychologie humaine. Rejoignez-nous dans cette quête de sens et de réflexion. Now you're a seaman. Sailor. I hope you won't think me impolite, but I have to ask. Aren't you a little old to be working on a boat? Well, there's no age limit, as long as you can do the work. Oh.